Ouais, c'était un adage, il y a longtemps, dans les salles de garde, paraît-il, le cerveau secrète la pensée, tout comme le foie secrète la bile. Alors on peut ouvrir le foie, on y trouve de la bile, ouvrir un cerveau, je ne sais pas, vous trouvez la... C'est la maîtrise, voilà, c'est ça. Ouvrez un cerveau, pas sûr que vous y trouvez une pensée. Alors qui à cette table veut rebondir? Vous voulez? Bonsoir, donc je suis Marianne Joxlouet, professeure des écoles, actuellement dans le 5e arrondissement et anciennement en ZEP 18, 19, 11e arrondissement de Paris. Donc je rebondis sur ce qu'a dit monsieur concernant l'impureté, parce que moi en tant qu'enseignante, je suis là pour témoigner de ça. C'est que je pense qu'il y a derrière ce qui se prépare, si ce n'est déjà fait, clairement, ma parole n'engage que moi, un choix politique qui est celui de l'abolition de la mixité sociale à l'école. Alors j'y vais un peu fort parce que j'ai peu de temps et que ce n'est pas mon métier de parler dans des associations de psychanalyse, mais pour essayer d'être le plus schématique possible, il me semble que ce discours neuroscientifique est très dangereux parce que très habile. Très habile pourquoi? Parce qu'en effet, il se présente comme un discours qui tendrait à présenter l'imagerie médicale, hein, le discours neuroscientifique, comme une image arrêtée d'un sujet à un moment X, avec une imagerie X, des moyens techniques Y, et qui serait une photographie avec couvert d'objectivité, de réalisme et donc de vérité. Alors que... il oublie totalement qu'un sujet, qu'un enfant, un adulte, est d'abord avant tout un sujet, et qu'à partir de là, on ne peut pas photographier l'image d'un cerveau, on ne peut pas dire à partir d'une photo, voilà ce qu'est cette personne. Bon. Si on se cache, parce qu'il s'agit bien de ça, derrière la machinerie neuroscientifique, au point d'en arriver à nommer les gens qu'on nomme en ce moment, c'est qu'il me semble que on détruit, je pèse mes mots, on détruit l'individualité même de chaque enfant. Je parle pour les enfants, je suis là en tant qu'enseignante en maternelle. J'ai fait d'autres choses avant. J'ai fait une psychanalyse, j'ai fait des études de psycho, mais je suis là en tant qu'enseignante. Et je vois arriver, et c'est pour ça que je suis là, je vois arriver la grosse armada institutionnelle du ministère de l'Éducation nationale, qui est la suivante. Remplacement des psychologues, enfin, destruction des RASET, ça on le sait. Infiltration réelle des psychologues de l'éducation nationale ayant des formations cognitivistes, comportementalistes. Mais pire que ça, stage, proposition de formation. C'est un discours qui est totalement insidieux parce je ne veux pas faire une figure un peu monstrueuse, mais il arrive par la Maïf, il arrive par des formations, des choses étranges qui, moi, me font très peur parce que je l'entends chez mes collègues. C'est-à-dire que ce discours, il commence à être pris comme une vérité progressiste. C'est-à-dire que ce discours neuroscientifique, il est complexe parce qu'il a quelque chose de, entre guillemets, entre grosses guillemets, progressiste, neurosciences, comme vous disiez tout à l'heure, signe de la pureté, de la nouveauté, de l'objectivité scientifique, donc validation presque... je dirais presque religieuse, parce qu'il y a des gens pour qui c'est de l'ordre de la croyance. À partir du moment où il y a neuro, c'est bon, c'est scientifique, c'est vrai. Bon. Or, le danger qu'il a, c'est qu'il est, à mon avis, en réalité, très réactionnaire. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ce qui est intéressant dans un sujet, c'est en premier lieu ce qui fait qu'il est unique, donc ce qui le différencie des autres. Alors, il y a un côté positif. La société doit prendre en compte les différences. Ce garçon a un cerveau comme ci, comme ça, donc il est comme ci, comme ça. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas à l'école, à la société, hein, derrière l'école, il y a la société, ce n'est pas à l'école de s'adapter aux enfants, aux différences comportementales et cognitives, voilà, les compétences, comme on dit maintenant. Mais c'est l'individu qui doit s'adapter à la société. En d'autres termes, c'est regrettable à dire, mesdames, messieurs, mais oui, il faut accepter avec les neurosciences qu'il y a des enfants, ils n'ont pas un cerveau fait pour aller très loin. Donc derrière, je vais le dire en 2 mots, derrière, on va vers une école, hein, qui est... il faut accepter que tout le monde n'a pas le droit d'aller faire des études supérieures, tout le monde n'a pas le droit d'avoir une bonne école. Pourquoi on enseignerait Victor Hugo en ZEP, etc., etc. Donc c'est insidieux, c'est évidemment caché, c'est distillé de manière subtile et je dirais
guerrière en réalité. Hein. C'est un vrai combat qui est à mener et je suis là pour témoigner de ça, c'est-à-dire que ça prend, et ça prend vraiment, chez les collègues, chez les directeurs, chez les psychologues scolaires, chez les parents d'élèves, et donc pourquoi pas bientôt chez les élèves. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, dans 15 ans, un adolescent, il va dire bah oui, depuis que j'ai 5 ans, on me dit que je suis... alors allons-y pour les TED, les HPI, les tout autres sigles qu'on voit apparaître, et qui rassure beaucoup, parce qu'il y a ça aussi pour le commun des mortels, entre guillemets, c'est que ça rassure de pouvoir dire de son gamin « Ah, mais tu comprends... » Et j'ai des amis, hein, des gens que je connais, hein, qui sont... Voilà, et je me bagarre aussi, qui... que ça rassure, on l'a diagnostiqué TED, on a dit qu'il était HPI, alors il faut un traitement spécial, et c'est la maîtresse qui déconne parce qu'elle ne sait pas faire de la différenciation, alors qu'il y a une angoisse derrière ça, qui à mon avis est une angoisse fondamentalement politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire une société qui prenne en compte tous les individus, on a juste envie de... Voilà. Et dans la série, alors je me permets une petite incise personnelle, je n'ai rien contre les pédagogies nouvelles, bien au contraire, mais il y a une mode Montessori qui, pour moi, je me trompe peut-être, mais c'est un autre débat, fait partie de ça, c'est-à-dire que c'est la défense d'une pédagogie qui il y a plein de choses intéressantes chez Montessori, hein. Voilà. Mais c'est l'idée que la pédagogie doit s'adapter à chaque enfant, qui doit répéter. Il y a quelque chose de l'ordre du petit soldat qui ne dérange pas, qui fait son truc. Il n'y a plus de projet commun. Freinet est un peu oublié. Enfin, voilà, je pense qu'il y a derrière ça, je le dis peut-être maladroitement, mais il y a vraiment un combat politique à mener et qui passe par plusieurs biais. Mais en tant qu'enseignante, je voulais dire que c'est insidieux, donc ça ne se voit pas. Et c'est peut-être ça qui fait son charme, c'est ça qui fait que ça marche surtout. Voilà. Voilà. On continue, vous voulez rebondir ?